Bon, on va démarrer, ça fera venir les retardataires. Il est 18h15, donc on a notre quart d'heure de retard habituel. Merci beaucoup d'être... Ils n'entendent pas. Vous n'entendez pas là? Non, c'est pas bon. Le son est pas bon. Alors, est-ce qu'on peut monter un peu? Là, ça va devenir très... Bon, on va parler davantage dans les micros. Je crois qu'il faut essayer de s'adapter à l'acoustique. C'est pas très bon pour les confidences, mais pour l'instant, on va essayer donc de continuer. On a choisi cette salle parce que la salle Jérusalem finissait par être un peu étroite. J'espère que celle-ci conviendra pour le public toujours plus nombreux qui assiste à ces conférences. On vous remercie beaucoup. Et Olivier Cohen négocie avec le Palais des Sports, le Palais des Congrès. Enfin bon, on va voir jusqu'où tout cela va nous mener. Pour les prochaines séances, en tout cas, a priori, nous serons encore ici pour la conférence du professeur Armand Abécassis, donc le 18 novembre prochain, sur le thème classique de la mutation d'identité de juifs à hébreux sur le retour donc en Israël et cette mutation dont parlait Manitou. Le 16 décembre, avec le Rav Eliakim Simsovitch, ça s'appellera la destruction du temple, avec cette question « Jeûner est-il encore pertinent ?» Bon, ça peut être intéressant avant les prochains jeûnes de l'été, 17 Tammuz, 9 Av, je ne sais pas ce qu'il nous répondra. Et aujourd'hui, une affiche tout à fait attrayante, j'allais dire, qui est une affiche grand public. C'est un titre qui effectivement nous interpelle aujourd'hui sur l'affrontement des civilisations. Chacun a en mémoire le livre de Samuel Huntington, publié en 1997, donc ça fait plus de 20 ans maintenant, qui s'appelait « Le choc des civilisations ». C'était le temps où certains pensaient que nous étions arrivés à un moment donné où l'histoire prenait fin et se dissolvait dans le marché et la démocratie occidentale mise à la disposition de l'ensemble de l'humanité. Et puis, évidemment, cette fin de l'histoire promise, elle, par Fukuyama, s'est trouvée remise en cause, et ce livre du choc des civilisations a été aussi un choc pour le public, où on se rendait compte que l'histoire pouvait effectivement continuer ce qu'elle a fait depuis lors. Et depuis ce moment, aujourd'hui, on voit bien que se redessinent des pôles de civilisation, où on voit, même au niveau national, des tendances à la renationalisation dans un monde que l'on disait en train de se mondialiser ou de se globaliser. Alors on a besoin d'un point de vue juif sur la question pour essayer de comprendre où nous en sommes, sans doute, de ces mouvements de contraction, ces mouvements d'identité régionale, de valeurs, de lutte des valeurs, de confrontation généralisée, et peut-être la possibilité que cette confrontation se termine bien. Rav Cherki, donc je vais vous donner la parole tout de suite pour cet exposé. On ne va pas faire de première partie aujourd'hui. On va laisser le Rav Cherki développer l'ensemble de son propos. Simplement, s'il y avait à un certain moment au milieu de l'intervention, il y a des séquençages, s'il y a des questions à poser sur les sujets qui ont été évoqués, et seulement des questions pour préciser quelque chose, non pas pour poser d'autres questions ou donner un avis, vous pourrez le faire pendant la conférence, et puis après, on aura un temps un peu plus large, si vous voulez, pour des échanges à ce moment-là plus ouverts. Donc, Rav Cherki, merci beaucoup une nouvelle fois d'être venu nous rendre visite et de participer à ce premier séminaire, ce premier colloque, conférence de l'année. J'espère que pour tout le monde, tout a bien redémarré. Et on vous laisse donc le micro pour, on va dire, une heure, un peu plus d'une heure,
pour développer le thème sur l'affrontement des civilisations. Je vous laisse le micro, peut-être qu'on peut faire un essai de voix, et s'il y avait un... Voilà, allez-y voir si ça convient. Oui, je pense que ça va là. Vous entendez là-bas? Là-bas au fond? Olivier, c'est bon? D'accord. Bon. Bonjour tout le monde, shalom. Merci d'être toujours là. Merci à Olivier Cohen qui fait des efforts remarquables pour la diffusion de l'enseignement du Rav Léon Ashkenazi Manitou. Et dans le cadre de ces efforts, cette conférence. Je voudrais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. On m'a fait remarquer que le titre de l'intervention d'aujourd'hui n'est pas très clair. C'est quoi l'affrontement des civilisations? En fait, j'ai chippé le titre du livre de Samuel Huntington, auteur américain, Le choc des civilisations. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, nous vivons aujourd'hui, disons selon Huntington, selon certains observateurs, nous vivons un temps d'affrontement, de conflagration mondiale. Alors nous avons pris l'habitude, par l'histoire, de se dire que des conflagrations mondiales, ce sont des guerres mondiales. Il y a eu la Première Guerre mondiale, et puis après il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et certains ont parlé d'une Troisième Guerre mondiale qui se préparait. Eh bien, finalement, cette Troisième Guerre mondiale, Baruch Hashem, n'a pas eu lieu, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne se produit pas d'une autre manière. Ce n'est pas une guerre mondiale militaire. Il y a aujourd'hui, on pourrait dire, sur la planète, un conflit qui a pour but non pas la domination politique ou même économique des hommes, mais qui a pour but de déterminer qui va être le dirigeant des valeurs de l'humanité. C'est-à-dire il y a différents modèles de valeurs qui se proposent à l'esprit humain. Huntington pensait qu'il y avait actuellement 9 civilisations en conflit, mais je vais essayer d'être beaucoup plus simpliste et schématique. On pourrait dire qu'aujourd'hui, nous sommes face à un conflit mondial sur l'hégémonie de la civilisation humaine entre 4 pôles. Les 4 pôles sont les suivants. Tout d'abord, la civilisation occidentale, qui n'a pas perdu pour l'instant, et peut-être qu'elle ne le perdra pas, son rôle de leader, de déterminant des valeurs de l'humanité. Aujourd'hui, la civilisation dominante, c'est la civilisation occidentale dans le sens très large du mot, héritière de l'Empire romain, de la civilisation grecque et d'une certaine manière de la tradition biblique. Ça, c'est la première sphère de civilisation. Est-ce que l'acoustique est bonne? C'est bon, d'accord. La deuxième sphère, c'est l'islam. Le monde islamique, en tant que civilisation, développe la prétention de renverser l'ordre des valeurs et de s'imposer comme étant le déterminant des valeurs humaines. Donc vous avez l'Occident d'une part, l'islam d'autre part. Il y a un troisième pôle qui aujourd'hui est peut-être moins important, mais qui a exercé pendant très longtemps une fascination importante sur les hommes, c'est l'Extrême-Orient. L'Extrême-Orient, c'est très vaste. L'Extrême-Orient, c'est le bouddhisme, l'Extrême-Orient, c'est l'hindouisme, c'est les spiritualités en général, avec une teinte d'exotisme. C'est, si vous voulez, si on cherche un représentant typique ou archétypique de ce que c'est que l'Extrême-Orient aujourd'hui, ça serait la personnalité du Dalai Lama. Et puis il y a un quatrième pôle. Et le quatrième pôle, il est endormi, c'est nous, Israël. Voilà, donc vous avez aujourd'hui une partie d'échecs avec 4 participants.
Et chacun a la prétention d'être le leader de l'humanité. Alors vous avez donc, je reprends, l'Occident, vous avez l'islam, l'Extrême-Orient et Israël. Mais la partie est engagée essentiellement entre l'Occident et l'islam. C'est là le fait. Et cette partie, ce conflit est quasi irréductible. Parce que ce dont il est question, ce n'est pas de la puissance politique ou économique. Ça peut se régler. On peut faire une transaction. Le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un conflit des valeurs. Des valeurs. À côté de Huntington, on pourrait peut-être placer également le personnage intéressant de la journaliste italo-américaine Oriana Palacci, qui, dans son livre sur la rage et l'orgueil, a expliqué que, pour elle, l'ennemi de l'humanité, c'est l'islam. Mais pourquoi? Eh bien parce que si l'islam réussit dans son projet, et là je cite Oriana Palacci, nous ne pourrons plus nous promener en mini-jupe et boire du whisky. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, les mini-jupes et le whisky, c'est l'essence de la liberté. C'est-à-dire, on peut se moquer, effectivement, ça fait drôle d'entendre des choses pareilles, mais il faut bien comprendre que derrière ce qu'on appelle la licence, la liberté de faire ce qu'on veut, se cache également une valeur. C'est la valeur de la liberté, et elle diagnostique l'islam comme étant l'inverse de ces valeurs-là. Bon, alors, il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Tout cela, toute cette conflagration dont nous parlons, a également un arrière-plan. L'arrière-plan, c'est le questionnement. L'humanité, les hommes, se posent des questions existentielles sur la signification de leur vie. Ce qui était avant l'apanage de la jeunesse hippie des années 60 devient en fait la préoccupation permanente des individus sur la planète. Nous vivons un monde qui a beaucoup changé, un monde de globalisation, les informations passent très vite d'un bout de la planète à l'autre, et les gens se demandent, mais qu'est-ce que ça signifie? Aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel nous vivons? A-t-il véritablement une signification? Y a-t-il un aboutissement de l'histoire? Ce sont des préoccupations fondamentales, greffées sur un fond de montée de l'individualisme dans la société occidentale et une perte du désir de la vie ou une perte du désir de donner la vie. La démographie européenne est en chute libre et ça signifie quand même quelque chose. Une société qui ne veut plus se reproduire, peut-être c'est une société qui a perdu l'espoir. Voilà, tout ça c'est donc pour vous nous mettre bien à l'aise, pour comprendre dans quel monde nous vivons, dans quel monde nous évoluons. Maintenant, je voudrais peut-être préciser les choses. Quand un occidental parle de liberté, quel est le présupposé qu'il y a derrière tout cela? Et là, disons qu'on pourrait résumer en 3 minutes tout le sujet de toute la conférence, et donc si c'est bien intégré ce que je vais dire là, après 3 minutes on pourra arrêter. Mais ne vous en faites pas, il y aura des développements. Qui est le centre du monde? Alors, l'Occident a hérité de la philosophie grecque, dans son ensemble, cette idée que c'est l'homme qui est au centre du monde. Et Dieu? Dieu, dans la mesure où il existe, ce qui n'est pas toujours évident, mais Dieu est dans la périphérie. Il y a un centre, donc il y a une périphérie. Et donc Dieu s'est retiré du monde pour laisser la place à l'homme. Idée d'ailleurs reprise par les kabbalistes d'une certaine manière, le secret du Tzimtzum, ça ressemble un peu à ça, mais ça a été porté très loin par la philosophie grecque, et ça a été après colporté par la modernité,
La modernité considère effectivement que c'est l'homme qui est le centre du monde. D'ailleurs, le terme d'humanisme n'est pas étranger à cela. Et d'un certain point de vue, le régime politique idéal, selon cette conception-là, c'est la démocratie libérale. La démocratie libérale qui permet la plénitude de l'épanouissement de l'identité humaine. Personne ne me dérange, je suis là, entièrement maître de moi-même. Et on pourrait dire que c'est à partir de là que s'est développée une pensée naïve, c'est que tout homme sur la terre est démocrate dans l'âme. Par exemple, on a pu voir que l'administration américaine était persuadée que les Irakiens, lors de la guerre du Golfe, détestaient leur dirigeant Saddam Hussein, un tyran, un autoritaire, et donc, puisque tous les hommes sont des démocrates et que tous les hommes sont des Américains, il suffira qu'un seul tank américain arrive à Bagdad pour qu'il y ait une révolution et que le peuple irakien, qui aspire profondément à la démocratie, eh bien, y arrive et fasse la révolution. Et puis, brusquement, les chancelleries occidentales se sont rendues compte que dans le monde islamique, il y a des présupposés tout à fait différents. Et il y a une idée qui a été développée depuis le XVIIIe siècle déjà, après les traités de Westphalie, comme quoi, si un mouvement spirituel devient politique, il se laïcise. Et d'ailleurs, vous avez une preuve expérimentale de cela, c'est le judaïsme. Le judaïsme était une religion, il est devenu un État, et bien il est devenu laïque. Et donc on peut se dire, c'est comme ça que ça va marcher sur toute la planète. Et puis brusquement, on a découvert que c'est pas exactement comme ça que ça marche. Et on pourrait dire que pour la mentalité islamique, ce discours libéral et démocratique est un blasphème. Comment donner une autonomie à l'homme alors que c'est Dieu qui décide de tout? La seule relation possible envers Dieu est celle de la soumission à la parole de Dieu. C'est ce que signifie le mot islam en arabe, soumission. Et donc, c'est Dieu qui est au centre du monde, et l'homme, dans tout ça, il est dans la périphérie. Vous comprenez que c'est un système de valeurs qui s'oppose de manière irréductible. Et il y a des critiques des deux côtés. Parce que, justement, cette histoire de whisky et de mini-jupe sera réutilisée par la critique islamique. Alors vous êtes pour la débauche? C'est ça votre civilisation? C'est ça que vous avez à proposer aux hommes? Où est la moralité? Et donc il y a une critique morale de l'islam envers l'Occident qui n'est pas dénuée de fondement. Il y a une critique dans le sens inverse, celle de l'Occident envers l'islam, qui est, mais vos présupposés à vous, ça mène finalement à la violence, à la barbarie, à l'autoritarisme, et vous êtes pour développer pour imposer une civilisation figée qui empêche l'homme de s'épanouir. Et donc, cet affrontement devient violent, ne serait-ce que parce qu'au moins l'islam propose un sens à la vie. Il y a des valeurs morales qui se mettent en opposition à la déliquescence de certaines valeurs en Occident, et donc ça devient de plus en plus violent. Il y a également cette idée, on avait parlé tout à l'heure de l'individualisme en Occident, le fait de se replier sur l'individualité est une forme d'égoïsme. Vous savez qu'on a souvent l'impression, c'est quelque chose qui est une évidence dans le monde européen et américain, c'est que je suis fondamentalement un individu et accessoirement, j'appartiens à une collectivité. Je suis tout d'abord moi-même, je me réalise en tant que personne. Mais je peux également avoir des relations avec les autres m'intéressent, ils ne sont pas forcément l'enfer de Sartre, mais je suis tout d'abord moi-même.
Et pour la mentalité orientale, par exemple, c'est exactement le contraire. Pour la mentalité orientale, je suis tout d'abord membre d'une collectivité, il peut m'arriver par malheur de devenir un individu. D'ailleurs, c'était comme ça que la vie était vécue par nos ancêtres à l'époque du premier temple. Vous avez qu'à voir, par exemple, quand la Torah veut menacer quelqu'un du pire des châtiments, il dit voilà, si tu continues à te comporter de cette manière, eh bien tu deviendras un individu. Tu seras retranché de ton peuple. On pourrait dire que pour un occidental, devenir un individu, c'est une récompense. Ah, je suis enfin moi-même, je peux m'accomplir personnellement. Et dans la critique orientale contre excusez-moi d'être tellement schématique, mais je pense que la simplification permet parfois de comprendre des choses. Eh bien, dans la critique orientale de l'Occident, on dira mais cet individualisme, c'est de l'égoïsme. C'est critiqué en tant que chute morale. Par contre, ce que dira souvent l'occidental, mais votre collectif, c'est l'effacement de l'individu. Et donc, on retrouve à nouveau ce problème de la relation entre le klal et le prat dans la tradition d'Israël. Klal, prat ou prat, c'est-à-dire le collectif qui a besoin de l'individuel et l'individuel qui a besoin du collectif. Et donc, on commence à se poser des questions si nous autres, les enfants d'Israël, nous n'avons pas des solutions à proposer à ce conflit. Je pense avoir été assez clair jusqu'à présent. Si quelque chose n'est pas clair, il faut le dire tout de suite, parce qu'après, ça va se compliquer. Et donc, si ça se complique, il n'y a aucun espoir que la suite ne clarifie ce qui a été dit jusqu'à présent. Allez-y, monsieur. Attendez, vous allez recevoir un micro. On va prendre un micro, parce que... Et là, c'est très risqué, parce que... Attendez, une minute. Attendez le micro. Attendez, j'entends très bien ce qu'il dit. Excusez-nous, ça prend un peu de temps, mais... Recommencez depuis le début. Voilà. Il faut parler dans le micro. Mais si on regarde bien, depuis la création de l'islam, c'est-à-dire depuis l'avènement de Mahomet, et depuis l'écriture de ce Coran, si vous disiez, enfin vous l'avez sûrement lu, le Coran, vous direz qu'il y a une sourate, on dit, il y a deux mondes. Dar al-Harb, c'est-à-dire le monde du combat, et Dar al-Islam, le monde de l'islam. Donc déjà, depuis la création de l'islam, ce choc de civilisation existe. Ce n'est pas quelque chose qui est récent. Peut-être que l'islam s'est un peu plus musclé depuis, mais effectivement, on peut dire que l'essence même de l'islam, c'est le choc de civilisation. Merci. Bon, je crois que le Rav Cherki n'avait pas dit vraiment le contraire. Non, mais cette précision est importante. Effectivement, on y reviendra par la suite. Il est vrai que des chocs de civilisation, il y en a depuis qu'il y a des civilisations, depuis les origines de l'histoire. La nouveauté, c'est que nous vivons aujourd'hui à un enjeu qui se crée au niveau de la planète tout entière. Et là, ça risque de réussir. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, alors maintenant, je voudrais rentrer directement dans une problématique qui nous concerne, nous, les enfants d'Israël. Qu'est-ce que nous avons à proposer à l'humanité? Alors, est-ce que nous allons proposer un troisième système de valeurs entre l'Occident et l'Islam? Alors, dans ce cas-là, nous ne ferons que compliquer les choses. À moins que nous ne soyons là pour proposer justement la possibilité de la réconciliation. Il suffirait pour cela, d'abord, de comprendre qui nous sommes et qu'est-ce que nous avons à proposer à l'humanité. Eh bien, nous pouvons proposer un espace de rencontre. Pourquoi? Tout simplement parce que, du point de vue de la tradition d'Israël, tout d'abord, d'après les textes, d'après la tradition rabbinique et biblique et prophétique, Dieu n'est pas au centre du monde et l'homme non plus. Ce qui est au centre du monde, c'est le dialogue, la rencontre entre Dieu et l'homme, la collaboration entre Dieu et l'homme. Si ceci est clair, c'est le lieu où peuvent se rencontrer les deux civilisations rivales. Pour bien comprendre ça, je voudrais donner un exemple
celui du mythe prométhéen. Dans la tradition grecque, il y a eu une idée qui a été après colportée dans toute la tradition occidentale, c'est que la réussite de l'homme, qui passe par la maîtrise de la technologie, commence par la maîtrise du feu. Eh bien, cette réussite de l'homme a été arrachée au divin. Vous connaissez le mythe de Prométhée qui vole le feu aux dieux et le livre aux hommes. Il en a été puni. Et la réussite de l'histoire humaine à travers la maîtrise du feu a été considérée comme une révolte contre les dieux. Et essayons de voir qu'est-ce que disait le Midrash de ça. Vous avez un Midrash dans le Tanhuma qui nous dit que le premier homme avait passé son premier Shabbat dans la lumière. Et puis à la sortie du Shabbat arrive l'obscurité. Il se dit « Oh là là, c'est de ma faute. Le monde est plongé dans l'obscurité, il revient au chaos à cause de moi. » Et il se met à pleurer. Bon, le bon Dieu voit ça, il lui donne 2 silex. Il lui dit « Tiens, frotte ». Il frotte les silex, la première flamme apparaît. Et c'est pour ça que nous faisons la bénédiction de Boré Meoré Haesh sur le feu à la sortie du Shabbat. Alors, remarquez quelque chose de très intéressant. D'abord, ça veut dire que pour le Midrash, Dieu a de la sympathie pour l'homme. Il ne le considère pas comme son rival. Il n'est pas ennemi de Dieu. Il n'est pas ennemi de l'homme, pardon. Et il lui donne le feu volontairement, volontiers. Mais, si déjà on rend un service, alors pourquoi donner des silex? Donner une torche enflammée? Il fallait... Le bien de l'homme, c'est que l'homme participe à la création du feu. Il ne vole pas un feu allumé, c'est lui-même qui va allumer. On lui a donné un coup de pouce, on lui a dit voilà, il faut faire ça. Mais il y a une participation. Remarquez également, je vous donne ici un autre exemple, c'est le mythe, à nouveau un mythe grec, auquel d'ailleurs la tradition juive s'oppose, nous sommes anti ce mythe. C'est le mythe de Dédale et Icare. Vous savez qu'il y a une tentative de l'homme d'avoir des ailes, mais ces ailes sont artificielles. C'est quoi les ailes de l'homme? C'est l'intelligence. Et dans le mythe de Dédale et Icare, que vous connaissez, c'est ce qu'on enseignait au Talmud Torah à Athènes et à Alexandrie, le papa dit à son fils « Attention, je sais que c'est dangereux de s'approcher de l'absolu. N'essaye pas. » L'absolu est représenté par le disque solaire. Et le fils prétentieux, l'orgueil humain, essaie de se mesurer à l'absolu. Il va s'approcher du soleil et la cire qui attache les plumes des ailes va fondre et ça va devenir une tragédie grecque. Voilà, c'est ça qu'au Cheder, à Athènes, on apprenait tous les jours. On apprenait que l'homme ne doit pas se mesurer au divin parce que le divin lui en veut. Vous connaissez la manière dont ce mythe est présenté dans la Torah. Je vous ai fait monter sur les ailes des aigles, je vous ai amené jusqu'à moi. C'est-à-dire que Dieu est intéressé à rapprocher l'homme de lui et il lui fait monter sur des ailes des aigles. Petite remarque intéressante, il le fait monter sur les ailes des aigles et ce n'est pas l'aigle qui l'attire. À nouveau, c'est l'homme qui va chevaucher, il va devoir participer. Contrairement par exemple à ce qui se passe dans la théologie chrétienne, où l'homme est incapable d'arriver à sa propre rédemption, il a besoin que c'est Dieu qui intervienne pour le sauver. Tandis que dans le messianisme d'Israël, c'est l'homme qui va participer de par lui-même à sa rédemption. Parce qu'on aurait pu imaginer une autre image. Je vous ai pris dans les serres des aigles pour vous amener à moi. Vous savez que l'animal le plus fort de la création, c'est l'agneau. Un agneau est capable de monter à 1000 mètres d'altitude en portant un aigle sur son dos.
Non, c'est pas comme ça? Bon. Ça, c'était pour faire baisser un peu la tension intellectuelle de la... Bon. Et en fait, tout cela, ces idées-là se résument dans le fameux verset de la Torah qui vaut Shavat Mikol Melarto Asher Bara Elohim La'asot. Il a cessé lors du 7e jour toute l'œuvre qu'il avait entrepris pour l'achever. Donc Dieu a entrepris une première œuvre et puis il l'a laissé inachevée pour que ce soit complété par l'homme. D'accord? Et donc cette idée-là est vécue existentiellement par Israël, ce sentiment non pas de rivalité, mais de collaboration, d'intimité pratiquement conjugale avec le Créateur, eh bien cette idée-là peut être enseignée aux nations. À partir de ce moment-là, ceux qui pensent que Dieu est au centre du monde trouveront un accord, et ceux qui pensent que l'homme est au centre du monde seront également d'accord. Ça peut se rencontrer à travers l'expérience vécue du peuple d'Israël. Mais on peut se poser une question sur ce que je viens de dire. Ce que je dis a toujours été enseigné par les Juifs et les nations n'ont pas écouté. Pour une raison très simple, c'est qu'on n'écoutait pas les Juifs. Mais pourquoi est-ce qu'on n'écoutait pas les Juifs? Parce que vous n'allez pas écouter quelqu'un, Shalom Kodara, on ne va quand même pas écouter quelqu'un qui est en exil. Les exilés sont des parias de la société, donc ils ne nous intéressent pas. D'ailleurs, les Juifs n'existaient pas. Il y avait un philosophe français qui a dit que les antisémites ont inventé le juif. N'est-ce pas? C'est-à-dire, non seulement les antisémites ont tort de penser que les Juifs sont différents des autres, ils ne savent même pas que les Juifs, ça n'existe pas. N'est-ce pas? Et puis, brusquement, un jour, les philosophes de l'Occident se sont rendus compte que les Juifs existaient. Et comment ils s'en sont rendus compte? Eh bien, par la guerre des 6 jours. Lorsque les enfants d'Israël sont redevenus forts, ils sont redevenus une entité politique. Or, quand une entité politique commence à se manifester, elle est porteuse également d'une civilisation et on commence à s'y intéresser. Ce qui vous explique pourquoi le rôle d'Israël ne peut se réaliser qu'à travers un État, l'État d'Israël. Et donc, si on veut proposer une solution au choc des civilisations, ça doit se passer à travers un retour d'Israël dans le concert des nations, dans le concert des États, et à partir des retrouvailles avec son identité originelle, c'est là que peut sortir véritablement un message universel. Et peut-être qu'à partir de ce moment-là, eh bien, les goïms vont commencer à écouter. Ils commencent d'ailleurs, nous en avons des témoignages de tous les jours. Mais qu'est-ce que nous avons à proposer? Seulement cette idée de rencontre, de collaboration entre l'homme et Dieu? En fait, ça va beaucoup plus loin que cela, et ça c'est un autre point, c'est ce qu'on appelle l'unité des valeurs. Une notion qui a été longuement développée par Manitou en son temps, c'est que chaque grande civilisation ou sa grande religion a adopté une valeur à l'exclusivité des autres valeurs. Par exemple, la grande découverte du christianisme dans le monde romain et hellénistique de l'Antiquité, c'était que Dieu est amour. Et le christianisme est entièrement basé sur cette idée qu'il y a une valeur morale, c'est l'amour. Et cette idée-là est colportée par l'Occident laïcisé de nos jours. J'ai expliqué souvent dans des rencontres avec des ecclésiastiques, je leur ai expliqué, parce que vous savez que les ecclésiastiques catholiques, souvent, sont inquiets de la chute de la fréquentation des églises, etc. Ça les embête beaucoup. Et je les console par charité chrétienne. Et je leur dis, mais vous savez qu'aujourd'hui, l'Europe est beaucoup plus chrétienne qu'à l'époque où elle était croyante. Ils disent, mais comment? C'est très simple. Quand on a la foi, eh bien, on se définit par rapport à sa foi. Mais quand on a perdu la foi, l'héritage
de la foi continue à nous travailler dans notre subconscient collectif. Et donc l'Europe laïque et déchristianisée fonctionne à la manière du mythe chrétien de manière encore beaucoup plus forte que ce qu'elle comprenait, que ce qu'elle vivait auparavant. Vous n'avez qu'à voir ça, tout simplement, dans la relation quasi obsessionnelle envers l'État d'Israël. L'Occident réagit par rapport à l'État d'Israël à la manière dont la chrétienté réagissait par rapport à la synagogue. Et ça serait un thème à développer, mais en tout cas, cette idée donc que la charité, l'amour serait la valeur absolue, a une conséquence, c'est que la justice n'est pas une valeur. La justice est un moindre mal. Appliquer la loi, rétablir la justice, appliquer des pénalités par le tribunal, tout cela est un moindre mal. Par exemple, vous allez voir dans tous les films, c'est une permanence du cinéma occidental, c'est que le bon ne veut pas tuer le méchant. Il y est obligé. Ce n'est qu'après que sa bonne foi a été exploitée cyniquement par le méchant et qu'il est donc blessé au bras gauche et donc il lui reste encore la possibilité de tirer, qu'il va quand même pousser dans ses derniers retranchements, il va être obligé d'exercer la violence, mais de toute façon la falaise va s'effondrer et le méchant va se tuer tout seul. Vous voyez, je reprends le roi des animaux. Hein. Bon. Eh bien, c'est cette idée donc que l'application de la justice serait un moindre mal. Exemple tout bête, j'y pense là maintenant, vous savez que il y avait une femme en Israël du nom de Golda Meir qui était Premier ministre et qui un beau jour a rencontré le pape Paul VI, à l'époque où il n'y avait pas encore de relations diplomatiques entre Israël et le Vatican. Et la première phrase, elle le raconte, hein, la première phrase que le pape lui a dit, c'est « Je suis ébranlé par la violence exercée par les Juifs en Terre Sainte. » Et remarquez, c'est très intéressant parce que la critique ici n'est pas « cette terre n'est pas la vôtre ». Cette terre est à vous, elle vous est donnée par alliance, mais vous n'avez pas le droit d'exercer la violence pour établir votre droit. Réaction de Golda Meir, qui n'était pas religieuse d'ailleurs, je crois. Elle lui dit « Mais c'est à nous ». Qu'est-ce que ça veut dire ce « mais c'est à nous » ? Si c'est à nous, non seulement j'ai le droit d'exercer la violence pour établir la justice, j'en ai peut-être même le devoir. Et donc, l'Occident a hérité de ce qu'on appelle chez nous la midat ha-chesed. À travers le christianisme, cette idée de l'amour, de la générosité, de la charité. En réaction pratiquement quasi dialectique, Hegel serait content, l'islam a invoqué la valeur de la justice. En arabe, religion se dit, comment on dit religion en arabe ? Vous ne savez pas ? Din. Din. Or, c'est un mot hébreu, un mot hébraïque qui veut dire la justice. Alors, vous allez me dire, oui, mais à chaque sourate du Coran, ça commence au nom du Dieu miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais ça veut dire quoi ? Manitou expliquait cette phrase du Coran de la manière suivante. Au nom du Dieu dont nous avons appris par les Juifs qu'il était miséricordieux, je suis venu vous enseigner la midat ad-din. Je suis venu vous enseigner la justice. Et donc, ça a des conséquences au niveau de la tradition musulmane. Et si vous voulez, pour la tradition d'Israël, donner la préférence à une valeur au détriment des autres, quelle que soit cette valeur qu'on va mettre en exergue, c'est le début de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le refus de l'unité. J'ai entendu aujourd'hui un érudit dire «
il ne faut pas parler du Dieu d'en haut. Il n'y a pas un Dieu d'en haut, parce que s'il y a un Dieu d'en haut, vous restez en bas. Il faut parler du Dieu un. Le Dieu un, eh bien, il est en haut et en bas. Il est également à droite et à gauche. Il est devant et en arrière. Il est partout. Ça veut dire que si vous voulez véritablement connaître le divin, vous êtes obligé de passer par l'unité des valeurs. Pas seulement pour connaître le divin, simplement pour ne pas être schizophrène. C'est-à-dire, dans le monde païen, l'homme est tiraillé entre différents dieux, il est tiraillé entre différentes valeurs. Et le projet d'Israël, c'est de réaliser l'unité des valeurs. Vous n'avez qu'à voir dans le livre de la Genèse, dans Béréchit, au chapitre 18, Dieu dit « J'ai choisi Abraham pour que sa descendance réalise la charité et la justice. Tzedaka ou Mishpat. » Or, Tzedaka ou Mishpat, ce sont des valeurs contradictoires. Le livre de Samuel nous dit que le roi David exerçait la charité et la justice. Et la Guémara demande, le Talmud demande, mais comment est-ce qu'on peut faire et la charité et la justice? Soit on fait l'un, soit on fait l'autre. Et le Talmud donne différentes réponses, qu'il en donne 3, je vais aller très rapide. La première, c'est que le roi David condamnait dans son tribunal le coupable, mais quand le coupable devait payer, David faisait la charité, il payait de sa poche. Donc il faisait la justice, il faisait la charité. Mais il faisait la justice et la charité pas simultanément. Alors le Talmud dit non, alors il faut trouver une autre réponse, c'est que David faisait un compromis. Il imposait un compromis au tribunal, donc c'était à la fois la justice et la charité. Mais ce n'est ni vraiment la justice, ni vraiment la charité. Alors le Talmud donne une troisième réponse, il dit non, le roi David condamnait le coupable, donc c'était la justice, mais le coupable était tout autant, on lui a fait une charité en le sauvant du vol. C'est-à-dire qu'il faut un état de conscience supérieur pour faire l'unité des valeurs. Eh bien, on peut dire que ce qui se réalise aujourd'hui dans la société israélienne et dans la politique israélienne, c'est justement cette tentative de synthèse entre la charité et la justice, et qui se traduit également sur le terrain militaire, qui se traduit également dans la relation envers des minorités hostiles, et tout ce que cela implique. Et je pense que c'est donc l'expérience israélienne aujourd'hui, qui ne peut pas ne pas amener des critiques, étant donné qu'elle refuse l'exclusivité d'une valeur par rapport à une autre, peut servir de modèle, finalement, pour l'humanité. Il y a, d'ailleurs, on peut voir dans l'opposition à l'État d'Israël, il y a une sorte de triangle qui se crée, qu'on peut référer à un verset de la Torah, « Vayeler Esav el Ishmael » Ésaü alla à la rencontre d'Ishmaël pour épouser la fille d'Ishmaël, Basmat ou Mahlat. Et le Midrash nous dit, mais pourquoi est-ce qu'il a été épousé une fille d'Ishmaël? Eh bien, parce que Ésaü avait besoin d'Ishmaël pour lutter contre Yaakov. Ah bon? Et pourquoi est-ce qu'il avait besoin? Tout simplement parce que Ésaü est un frère d'Israël. Ésaü représente traditionnellement la chrétienté. Or, quand on est frère, quand on est des frères jumeaux, on ne peut pas directement se faire la guerre. Donc on a besoin d'un agent. Et l'agent, c'est Ishmaël. Le rapport, l'alliance entre Ishmaël et Esav représente d'une certaine manière une tentative de remplacer l'unité des valeurs qui se réalise dans le peuple d'Israël. Ça, c'est, disons, le deuxième point que nous avons à proposer aux nations. Donc je reprends jusqu'à présent. Nous avons cette idée de l'homme et Dieu en collaboration. La dérivée, c'est l'unité des valeurs réalisées en société. Et le troisième élément, c'est le ramonage. Oui, le ramonage. Le ramonage, il s'agit de... Oui, je ne me trompe pas du tout, je parle français également, c'est bien que ce ne soit pas vraiment ma langue. Le ramonage, c'est nettoyer les cheminées. Ah oui. Vous savez de quoi a l'air le monde? Le monde a l'air d'une maison. On est chez nous, dans le monde. D'ailleurs, vous savez que les nations sont appelées dans la tradition d'Israël
Umot haolam, les nations du monde. Vous savez pourquoi est-ce qu'on les appelle les nations du monde? Parce que les nations habitent dans le monde. Donc ce sont les nations du monde. Mais si les goyim, ce sont les nations du monde, alors nous c'est quoi? On n'est pas dans le monde ou on est dans le monde? Eh bien, on pourrait dire que le monde ressemble à une maison et que la maison a un toit. Et un toit, c'est très important. Un toit, ça protège des intempéries, ça protège du soleil, de la pluie. On a besoin d'un toit. On a besoin d'être protégé de la relation immédiate avec l'infini. Rencontrer directement le divin, ça entraîne une dilution mystique qui fait qu'on ne pourrait pas exister. Donc il est important qu'il y ait des écrans entre l'homme et Dieu. Ça c'est très important. Mais il faut également quand même respirer un peu. Il faut qu'on ait quand même un rapport avec le divin. Donc il faut une cheminée. Et cette cheminée, elle doit être entretenue. L'entretien de la cheminée incombe au peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas toujours très propres. Mais c'est très important qu'il y ait une relation envers la transcendance. Il y avait un Français du nom de Blaise Pascal, dont vous avez probablement entendu parler, qui dans ses pensées dit « L'existence du peuple juif m'intrigue ». Il dit « Si jamais Dieu s'est révélé aux hommes, c'est à eux qu'il faut s'adresser pour en avoir la tradition. » Et donc, c'est important de remplir ce rôle. Nous avons un rôle de transmission de la parole de Dieu aux nations. Effectivement, vous avez qu'à voir dans les prophètes, il est dit que viendra un jour où les nations diront « Montons à la montagne du Seigneur à Jérusalem » pour entendre sa parole. « Mitzion tetse Torah » de Tzion sort une Torah, ou Dvar Hashem, la parole de Dieu, Mirushalayim, de Jérusalem. Cette phrase est prononcée, d'après les prophètes, par les goïms, qui sont en attente d'une écoute. Et c'est très différent de se comporter moralement pour des raisons morales, et donc humaines, ou de se comporter moralement pour des raisons divines. Avoir un rapport avec la transcendance, l'idée de mitzvah, c'est ça qui incombe à Israël. Je tiens à rappeler, très rapidement, que le fondateur du christianisme, qui s'appelait Paul, a dit qu'il fallait abolir la loi. Pourquoi est-ce qu'il faut abolir la loi? Parce que la loi nous rend coupables. Si je transgresse la loi, je suis coupable. Donc il faut abolir la loi est une malédiction. Et donc il faut remplacer ça par autre chose. La relation envers Dieu passera par la foi, pas par la loi. Et c'est très dommage parce que la loi, c'est ce qui permet justement d'avoir un rapport direct avec le Créateur. C'est vrai que quand il y a une loi, on risque de la transgresser et qu'on risque d'être coupable. Mais c'est pas grave, on peut faire teshuva. On fait teshuva, tout va bien. On peut faire teshuva de tas de choses. On peut faire par exemple teshuva même de la tentative du suicide. Vous connaissez cette histoire du juif qui va voir le rabbin. « Monsieur le rabbin, je me suis pendu. » Le rabbin lui dit « Mais repens-toi. » Et donc s'il y a la transmission d'une parole, ça doit être sérieusement bien compris. Et si vous voulez, la société israélienne se préoccupe de cela, du retour du souffle prophétique dans la civilisation humaine. Il y a un texte du Talmud qui nous dit qu'on ne peut être prophète que si on a rempli 3 conditions, qui sont d'être sage, d'être vaillant et d'être riche. Il faut être pleinement homme pour pouvoir être prophète. Il faut être sage, vaillant et riche. Riche, oui. Votre compte en banque, on vérifie, voilà, vous venez dans l'école des prophètes, on dit « Madame, votre compte en banque, il est en découvert ou pas ?» Alors, si c'est en découvert, vous reviendrez plus tard. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce que si la prophétie pouvait apparaître à travers des pauvres,
Eh bien, ça voudrait dire que la prophétie, c'est l'aliment des pauvres, c'est l'opium des pauvres. Et on dira, si quelqu'un dit, voilà, je viens, je suis prophète, on dit, oui, d'accord, on voit bien que vous avez manqué d'argent, donc vous compensez en étant prophète. Alors qu'au contraire, la prophétie, du point de vue de la tradition d'Israël, c'est la relation normale entre un Dieu normal et un homme normal. Or, un homme normal, c'est quelqu'un qui est riche. D'accord ? Bon. C'est-à-dire qui n'a pas de besoin. Ce qui est tout à fait choquant, par exemple, pour l'idéal de pauvreté qu'on trouve dans le monachisme, par exemple. En tout cas, le peuple juif travaille là-dessus. Pendant toute l'histoire de notre exil, nous avons prouvé que nous sommes sages. Le peuple juif est un peuple sage. Bien que, à cause des organisations antisémites, il y a parfois des prix Nobel attribués à des non-juifs, mais, disons de certaine manière, le peuple juif a prouvé qu'il était capable de sagesse. Et puis, il y a eu les guerres d'Israël, qui continuent jusqu'à ce jour. Dans les guerres, Israël a prouvé qu'il était vaillant, courageux. Et aujourd'hui, Israël devient une puissance économique, start-up nation. Israël est en train de prouver qu'il est riche. Puissance économique. Mais alors qu'est-ce qui manque ? Il manque la synthèse. Ce sont ceux qui sont sages, qui ne sont pas seulement ceux qui sont vaillants et ceux qui sont riches. Mais c'est une société qui met en place, à son insu, les bases nécessaires pour le retour du souffle prophétique. Et c'est probablement ça que les nations attendent de nous. Parce que vous savez, parfois, les goïms demandent à Israël « Mais qu'est-ce que vous faites là-bas » C'est-à-dire, la question, on demande à un Judéen « Mais qu'est-ce que vous faites en Judée » D'accord ? C'est comme si on demandait à un Français « Mais qu'est-ce que vous faites en France » Et pourtant, la question n'est pas dénuée de fondement. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Eh bien, parfois, par modestie excessive, les enfants d'Israël répondent « Oh, ben vous savez, nous sommes des Occidentaux qui ont été un peu persécutés il y a 70 ans en Allemagne, alors on a cherché un refuge. » Ah bon ? Et qu'est-ce que vous faites à part ça ? Ah, eh bien, nous avons une technologie de pointe, nous avons inventé le disc conquis et les tomates chéries. Et puis nous sommes des gens comme vous, hein, nous avons des homosexuels comme chez vous, et puis nous avons du tourisme aussi, et puis une ville intéressante, Tel Aviv by night, c'est très bien. Et puis il y a aussi Jérusalem, vous allez voir, il y a des musées. Et alors on pense qu'on fait plaisir aux goïms en parlant de cette manière. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, ça crée une déception terrible chez les nations. Ils se disent, mais enfin, alors vous nous avez trompés. On pensait que vous étiez le peuple de la Bible qui revient à la terre de la Bible. Mais si vous vous prenez pour des Occidentaux, alors vous êtes des menteurs. Donc c'est pas à vous. Rendez ça aux Palestiniens. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Je parle ici de l'inconscient collectif, pas forcément de ce qui est pensé. Et donc, nous avons un travail, effectivement, d'enseigner aux nations la parole de l'Éternel. Quand on ne prend pas au sérieux son rôle, c'est là qu'on est coupable par rapport à ceux qui attendent de nous de remplir ce rôle. Et puis, on peut aller plus loin. Si déjà nous avons un rôle à remplir dans le choc des civilisations, eh bien, ça serait de créer une instance internationale dans laquelle on jugerait les nations. Ça veut dire quoi ? Juger les nations. Il y a, vous savez, une organisation internationale qu'on appelle l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, inspirée d'ailleurs par des Juifs. René Cassin, par exemple, qui a écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et il y a dans cette organisation une tentative de régler les conflits internationaux par le biais d'une institution juridique. Il y a un tribunal international à La Haye, il y a une convention de l'ONU à Genève. Et donc, on essaye de réaliser l'idéal de la paix entre les nations. Et parfois, ça marche. Mais en général, ça ne marche pas.
Parce qu'on ne peut pas régler des problèmes existentiels par une institution juridique. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait quelque chose de vivant qui prouve que l'unité de l'humanité est possible. Eh bien, cet élément vivant, c'est la société israélienne. Vous savez que la société israélienne, c'est le seul pays, Israël est le seul pays dans lequel il n'y a pas de juifs. Il y a des juifs en France, il y a des juifs en Amérique, des juifs en Russie, des juifs en Éthiopie, des juifs au Yémen. Et en Israël, vous avez des Américains, des Français, des Éthiopiens, des Russes, des Yéménites. D'accord ? C'est-à-dire, chacun est porteur d'une trace de la civilisation par laquelle il est passé. Et ça, finalement, ça crée une sorte de dynamique qui fait que finalement, le profil original de l'humanité ressuscite. Et donc, à travers ces sociétés, l'humanité peut apprendre quelque chose. Ça peut servir de modèle. Il y a un texte intéressant dans le traité de Avodah Zarah, dans le Talmud. Il me reste du temps Oui, bien sûr, d'accord. Non, parce que ça va être encore un peu long. Oui. Je pense qu'on peut vous accorder du temps. Ah, merci. D'accord. Il y a un texte dans le traité d'Avodah Zarah à propos du jugement des nations à la fin de l'histoire. Bon, c'est un thème qui devrait être développé dans un séminaire entier, mais simplement là-bas, une petite ligne. Les nations disent au Créateur du monde, oui, tu as donné la Torah à Israël, mais à nous, qu'est-ce que tu nous as donné? Tu ne nous as rien donné. Alors évidemment, le jugement est en notre défaveur. Et alors Dieu dit, bon d'accord, je vais vous donner une mitzvah, essayez. Il leur donne la soukha. Il leur donne la soukha, et alors chacun construit une soukha sur son toit. C'est-à-dire la soukha sur le toit, c'est-à-dire que ça représente une élévation mystique. Et puis il fait chaud. Quand il fait chaud, vous savez qu'est-ce qui se passe? On sort de la soukha. On a le droit. La soukha n'est pas imposée si c'est intolérable. Et alors chacun donne un coup de pied à la soukha et s'en va. Mais c'est quoi cette histoire? Alors la Guémara demande enfin, quel est le problème? Même les Juifs, dans la halacha, s'il fait chaud dans la soukha, on quitte. Alors pourquoi leur reprocher d'avoir quitté la soukha? Alors la Guémara dit oui, mais pourquoi donner un coup de pied? On peut simplement sortir. C'est quoi la soukha? La soukha, on pourrait développer ça plus largement, mais je vais être très bref. La soukha, c'est faire la paix. C'est faire la paix. L'épreuve de l'humanité en fin d'histoire, c'est la capacité de faire la paix. C'est la tentative justement de l'ONU. Mais quand il fait chaud, on peut sortir. C'est-à-dire quand il fait chaud, parfois la barbarie revient. Alors il faut appliquer la violence. On envoie les casques bleus. On a le droit. Mais le problème, comment est-ce que c'est ressenti? Chez les nations, on en est encore à cette situation où, si déjà il y a la guerre, alors c'est le moment de libérer des énergies enfouies quelque part. À la guerre, comme à la guerre. Enfin, on peut massacrer. Tandis que chez les enfants d'Israël, quand on exerce la violence, on dit « quel dommage !» On est obligé d'exercer la violence. Et on peut dire que c'est ça l'épreuve de la fin d'histoire, et il y aurait donc une mission pour les enfants d'Israël de créer une sorte d'institution internationale à Jérusalem dans laquelle on donnerait ce qu'on appelle des normes hébraïques. Vous savez, comme il y a les normes NF, les normes françaises, si un produit est conforme, eh bien, on pourrait imaginer une situation dans laquelle, par exemple, il y aurait à Jérusalem des rabbins et qui siégeraient, et viendrait un représentant d'une civilisation en disant « Messieurs les rabbins, voilà, j'ai amené ici avec moi, dans mon bagage, notre tradition et notre civilisation. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors les rabbins disent « Bon, ouvrez ça vous-même. » C'est vous qui l'avez emballé? Alors ouvrez et posez ça sur la table. Les rabbins scrutent et disent « Ah, cet élément est très, très positif.
renforcez-le. Ça, non, ça c'est négatif, enlevez ça. Là, nous avons une pièce de rechange à vous proposer. Une fois que le travail est fait, on met le tampon, vous pouvez repartir. D'accord ? Bon, alors ça demanderait un grand travail parce que c'est pas si simple que ça. Comment juger ? Un petit exemple d'un pays qui arriverait ou d'une nation qui arriverait oui, tout simplement. Comme on y est déjà grâce à vous. Oui, c'est ça. On aimerait bien voir comment ça pourrait se produire, par exemple, avec la France. Avec la France. Eh bien, la France aurait beaucoup de choses à apprendre de chez nous, on aurait aussi probablement des choses à apprendre de la France. Vous savez qu'un des éléments essentiels de la civilisation française, c'est la politesse. La politesse française. Merci monsieur, vous êtes bien aimable, c'est très gentil à vous. Excusez-moi, bonjour. D'accord ? Vous connaissez cette forme de dialogue ? Bon. Il suffit simplement que ce ne soit pas hypocrite. C'est-à-dire, est-ce que la politesse vient me protéger de l'autre, de la violence éventuelle de l'autre, ou bien est-ce que ça vient établir véritablement une fraternité ? Il y aurait des choses à apprendre de ce côté-là. Et des pièces à changer ? Ça, je vous laisse l'imaginer vous-même. En tout cas, une chose très intéressante pour ce qui est de la France, puisqu'on en parle, vous savez que la France a innové ce qu'on appelle une révolution universelle. La révolution universelle. Or, cette révolution universelle avait pour projet de libérer les peuples de la tyrannie. D'accord ? Et ce que ça a donné 15 ans plus tard, c'est l'impérialisme napoléonien, qui a exploité l'Europe au nom de l'idéal de la révolution, justement. Et donc, on peut se demander si les déclarations d'idéalisme ne cachent pas quelque part un impérialisme caché. D'accord ? Et ça, il y aurait donc des pièces à changer, probablement. Merci. Je voudrais continuer et parler d'un événement qui n'a pas eu lieu, mais qui peut éventuellement avoir lieu. C'est un événement dont parlent les prophètes. C'est une sorte de conflagration universelle en fin d'histoire, ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Bon, alors la guerre de Gog et Magog, c'est difficile d'en parler parce que c'est entaché de mysticisme, de superstition, de mythes, et donc il faut dégager, quand on emploie ce terme, il faut se dégager de certaines scories. De quoi parle-t-on ? Eh bien, les prophètes, par exemple le prophète Ézéchiel, parlent d'une éventualité, d'une attaque commune d'une grande partie de l'humanité contre Jérusalem. Et le Talmud se demande, mais enfin, comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Et ça, je paraphrase le texte du Talmud par une interprétation du Rav Kook. Comment est-ce possible que l'humanité, qui doit tant à la tradition d'Israël, puisse devenir un jour ennemie d'Israël ? On peut avoir des critiques, on peut avoir des frictions, mais chercher à éradiquer Israël, alors que tant de valeurs, tant de connaissances, tant de progrès dans l'humanité sont le fruit de l'influence d'Israël, comment cela est-il possible ? Et le Rav Kook explique, je paraphrase ici le texte talmudique, je ne vais pas vous l'enseigner, c'est que quand un centre n'est pas clair, tout peut se renverser. C'est-à-dire, si on ne sait pas où se trouve le centre de la sainteté, alors la périphérie peut devenir l'ennemi du centre. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une remise en place, une redistribution des cartes de la civilisation humaine, et effectivement, on se demande d'où vient l'impulsion véritable des valeurs. Le christianisme a déclaré qu'il était Israël. L'islam aussi à sa manière. Tant qu'il y a refus de reconnaissance de l'origine, la source peut s'opposer à son origine. Et donc ce risque existe, mais il est géré. Et là, je voudrais vous citer un petit midrash. Un midrash, disait Manitou, ce n'est que la moitié d'un drache. Mais c'est quand même quelque chose.
Le Midrash nous dit que la guerre de Gog et Magog, en fait, c'est 3 guerres. Et je me réfère ici à un enseignement du Midrash sur Tehillim au chapitre 118, dans lequel il est dit que ça se fera en 3 phases. La première phase consistera en une guerre qui aura pour résultat, et ça les prophètes sont très expressifs là-dessus, le résultat de la première guerre sera la division de Jérusalem. Petite remarque historique, ça s'est déjà passé. La deuxième guerre, nous dit le Midrash, aura pour résultat la réunification de Jérusalem. Deuxième remarque, ça s'est déjà passé. Et la troisième tentative, dit le Midrash, ça sera une tentative non pas militaire mais diplomatique. Il y aura une tentative de s'emparer de Jérusalem par des déclarations, karozot, c'est écrit en toutes lettres dans le Midrash. C'est-à-dire qu'il y aura une critique morale d'Israël qu'il faudra surmonter, et qui d'ailleurs sera surmontée parce que c'est comme dans les bons westerns, ça finit toujours bien. Et donc, si quelque chose doit un jour bouger, et les choses commencent à bouger dans la spiritualité universelle, ça impliquera probablement des réformes, aussi bien dans le christianisme que dans l'islam. Et on peut, disons, avoir quelques idées là-dessus. Par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un mouvement de sympathie pour Israël de la part de grands pans du christianisme, entre autres les évangéliques, qui font beaucoup de bruit, et qui sont à 2 doigts de reconnaître que la lumière vient d'Israël. Mais 2 doigts, ça reste 2 doigts. Il reste quand même 2 doigts, ou même l'épaisseur d'une feuille de papier. Mais l'épaisseur d'une feuille de papier, c'est quand même une épaisseur de feuille de papier. Et il y a j'ai pu constater par moi-même qu'il y a une remise en question des dogmes du christianisme chez de nombreux chrétiens, mais qu'il reste, même après l'abandon du dogme, il y a une fascination par la personne de Jésus, qui exerce une fascination mystique et presque, on pourrait dire, une forme de terreur. Et il faut pouvoir franchir ce masque. Effectivement, la personnalité de Jésus a été pour les nations une manière de personnifier la lumière qui venait d'Israël. Et c'était compréhensible pendant le temps de l'exil. Mais maintenant, l'exil est fini. Donc, on n'a plus besoin d'un masque. Le prophète Isaïe, dans le chapitre 25, au verset 7, dit qu'à la fin de l'histoire, Dieu enlèvera le voile qui couvre le visage des nations, qui les empêche de voir. Eh bien, ce voile, ça sera de reconnaître finalement que ce qu'ils cherchaient à trouver à travers un individu juif mort se réalise à travers une nation juive vivante. Une petite histoire comme ça au passage. Vous savez que la mère du Rav Kook, un jour, a pris le bateau de Russie en Palestine de l'époque, la Palestine ottomane. Et sur le bateau, elle s'entretient avec une religieuse russe, orthodoxe, qui lui dit « Pourquoi est-ce que vous allez en Terre Sainte ?» À nouveau la question « Qu'est-ce que vous, les Juifs, vous avez à faire dans votre pays ?» Et la mère du Rav Kook, qui était juive, lui a répondu, comme les Juifs répondent à une question, par une question. Et la question était « Et vous ?» Elle a dit « Il y a là-bas la tombe de notre Seigneur. » La mère du Rav Kook lui répond « Oui, mais moi, il y a mon Dieu qui est vivant là-bas. » Et ça, c'est, disons, ce point-là qui devra être finalement réglé. Il faudra faire une mise au point à un moment ou à un autre. Il y aurait également des réformes de l'islam à espérer. Peut-être on dire un mot. J'allais justement vous demander, dans cette perspective Oui. de reconnaissance de la source, Oui. comment l'islam peut... C'est très simple. La Torah le dit en toutes lettres. L'ange dit à Hagar, la mère d'Ishmaël, « Shuviel Gevirter, reviens à ta maîtresse ».
Et à partir du moment où tu acceptes de revenir à ta maîtresse, c'est-à-dire de te reconnaître comme étant la servante, c'est-à-dire de reconnaître la dette que tu dois à ta religion, à la religion d'origine, c'est là que l'ange lui promet de fructifier et de réussir. Le problème de l'islam actuellement, c'est l'accusation permanente envers les juifs d'avoir falsifié le message biblique, et c'est ça qui fausse toutes les relations. Vous savez que aujourd'hui, la thèse développée officiellement par l'islam, c'est qu'il n'y a jamais eu de temple à Jérusalem. Et d'ailleurs, la preuve est que la mosquée d'El-Aqsa était déjà là-bas 7000 ans avant la création du monde. Donc, il n'y avait pas de place pour le temple. Alors, ça vous fait rigoler, mais c'est pris très sérieusement par les théologiens musulmans. Alors, il faudra également faire une sorte de mise au point. Je pense que c'est important également. Et je voudrais simplement conclure par des espoirs, par des espoirs, n'est-ce pas? Pas des... Nous vivons aujourd'hui un temps intéressant dans les relations internationales. Il y a actuellement une friction entre deux parties de l'Occident, entre la politique des États-Unis et celle de l'Europe. Il y a un président américain qui est traité de tous les noms parce qu'il a dit une évidence, c'est qu'Israël, et la capitale d'Israël, c'est Jérusalem. Mais c'est important de comprendre. Et justement, on peut dire, oui, on accuse sa personne qui est une personne atypique, qui bouscule un peu les idées reçues, un peu beaucoup même. Mais c'est justement le fait d'être atypique qui permet justement de toucher droit à l'essentiel parfois. Et on comprend aujourd'hui que dans l'administration américaine, on comprend quel est le sens de l'histoire. Et une sorte de jugement des nations est en train de se faire à travers cela. Il y a également un autre point d'espoir, c'est le développement de l'intérêt incroyable de nombreux individus sur la Terre pour l'enseignement d'Israël, pour le noachisme, que j'ai le mérite de développer entre autres. Mais je voudrais, par un dernier point, conclure. Il faut remarquer que Israël est le seul pays de la sphère occidentale qui a une démographie montante. Une démographie énorme. Et d'ailleurs, qui a inversé la démographie du monde arabe ces dernières années. Ce qui veut dire qu'Israël est une société qui a la foi dans la vie. Si on veut avoir des enfants, c'est qu'on pense que la vie vaut la peine d'être vécue. Et nous vivons, nous autres les Israéliens, nous vivons très intensément ce moment d'espérance de la vie qui nous donne justement cette puissance d'affronter les vicissitudes de l'histoire. Bon, alors ça c'était simplement une introduction. Maintenant nous allons passer à la conférence. Merci beaucoup. On vous a finalement très peu interrompu parce que tout s'articulait très bien. Je vais vous donner la parole tout de suite. Alors je vais passer de l'autre côté du bureau pour vous distribuer les micros correctement. Donc simplement, j'avais juste moi une petite question, j'en profite. Oui. Finalement, le Dalai Lama, oui. Vous nous en avez parlé au début, il n'a pas du tout réapparu. Est-ce que ce pôle oriental dont vous avez parlé au départ, qui est quand même extrême oriental, qui est quand même l'un des 4 pôles, est-ce qu'il joue un rôle et quel rôle dans cette éventuelle happy end que vous nous décrivez? Bon, vous savez, vous êtes au courant de la rencontre entre Manitou et le Dalai Lama. Oui, c'est aussi pour ça que Oui, bien sûr. Quand le Dalai Lama était en France et qu'il a appris que Manitou était dans la salle, alors il s'est entretenu avec lui, et puis après ils ont un entretien privé, et il lui a demandé, mais nous autres les Tibétains, nous partons en exil, vous autres les Juifs, vous revenez d'exil, alors quel est le secret, comment ça marche? Et puis il lui a également dit, mais qu'est-ce que vous, les Juifs, vous avez à nous enseigner sur le secret de l'identité humaine? Et Manitou lui a répondu, grand précieux, Manitou lui a répondu, mais enfin, il y a des nations de centaines de millions d'individus qui ont des civilisations très riches.
alors pourquoi est-ce que vous vous adressez à nous qui sommes un tout petit peuple? Et le Dalai Lama lui a répondu, si vous dites ça, c'est que vous ne savez pas qui vous êtes. C'est-à-dire que, avec tout ce que représente justement la sphère extrême-orientale, il y a une nécessité de rencontrer Israël. Et là, je vais être très rapide, il y a dans l'histoire du monde, il y a deux grandes sphères qui ne se sont presque pas rencontrées. C'est l'Occident et l'Orient. L'Occident a développé l'idée du progrès, le progrès comme idéal, et l'Occident la fixité comme idéal. Et ça représente, si vous voulez, deux péchés différents du point de vue biblique. L'un, celui de l'Occident, celui de la révolte, qui a commencé à Babel avec Nimrod, le révolté, tandis que l'Orient ne s'est pas révolté contre Dieu, il l'a simplement oublié. Et c'est cet oubli qui doit être réparé. Alors nous avons passé 4000 ans dans la sphère occidentale, on a réussi pas mal, nous avons des résultats assez positifs, et maintenant nous sommes rentrés chez nous. À partir de ce moment-là, commence le dialogue avec l'Orient. Et ça commence toujours par des gaffes. C'est-à-dire que tout bon Israélien, quand il a fini l'armée, avant de commencer le premier semestre à l'université, va faire un tour en Inde. D'accord? C'est comme ça que ça commence. Mais après, il y a encore beaucoup de choses à faire et nous avons effectivement parfois des rapports avec ces sphères orientales et ça serait le sujet d'un séminaire en soi. Merci beaucoup. Alors, je vais circuler, je demande 3 minutes. Michel Toledano, n'est-ce pas? Michel Toledano, docteur Michel Toledano, pardon, la communauté de Boulogne. Tu as parlé de... Oui, oui. Oui, non, on entend tout à fait. Ah. Donc, tu as, comme l'une des solutions, c'est d'apprendre, c'est le dialogue avec Kadosh Baruch Hu, c'est ça ce qu'on va apprendre aux nations. Oui, bien sûr. Donc, tu as parlé du progrès comme étant un moyen. Mais quand on regarde l'islam, par exemple, on voit l'islam, et tu viens de le redire un instant, c'est comme une société statique qui n'est absolument pas du tout intéressée par le progrès, qui est intéressée par justement le statisme et le pouvoir. Donc comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on amène l'islam? Est-ce que tu peux préciser comment est-ce qu'on amène l'islam dans cette dynamique? C'est la première question. La deuxième question qui est plus importante, c'est que tu as parlé d'Israël en tant que la prophétie venant d'Israël. Est-ce que la prophétie venant d'Israël ne vient pas, plutôt que de créer, d'établir un ONU israélien tenu par des rabbins, c'est justement l'exemple, c'est hors la goïne. C'est-à-dire c'est plus travailler sur nous et sur la société israélienne, la justice dans la société israélienne, qui me paraît aujourd'hui, en tout cas personnellement, qui me parle beaucoup plus aujourd'hui, pour qu'on soit audible et qu'on puisse... Et pourquoi est-ce que ce seraient les rabbins qui tiendraient cette réunion? Ah, là, petit appendice. Bon. Alors bon, pour ce qui est donc de l'islam, il y a une expérience unique dans l'histoire de l'islam, c'est de vivre pour la première fois dans son histoire la condition du dominé. Cette condition, ça c'est Manitou qui le mettait en évidence, c'est la première fois qu'Ishmaël se trouve en exil. Et il se trouve en exil comme par hasard chez les enfants d'Israël. Et c'est ça qui amène une crise intérieure, mais également une réflexion sur leur identité. Nous voyons aujourd'hui dans le monde musulman une inquiétude véritable par rapport au devenir de l'islam, et donc des rapports secrets qui sont entretenus avec non seulement des Israéliens, mais même des rabbins en Israël, pour trouver une solution à l'état actuel de l'islam. Il y a des rabbins qui se promènent un peu partout, même en Arabie Saoudite, même en Turquie, et qui rencontrent les dirigeants pour essayer de retrouver les racines hébraïques de l'islam.
Et à partir de ce moment-là, une régénérescence est possible. Étant donné que ces relations sont secrètes, donc je ne vais quand même pas utiliser mon micro pour en parler. D'accord? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour ce qui est de la... Il faut bien comprendre que du point de vue de l'islam, ce qui se passe aujourd'hui est terrible. C'est-à-dire, de toute l'humanité, le produit national brut des pays arabes est le plus bas. Et ceci en voisinage direct avec les enfants d'Israël, qui sont une des nations qui réussissent le plus. Un cheikh jordanien, on a demandé à un cheikh jordanien récemment, un dirigeant religieux, on lui a demandé, mais avec qui Dieu est-il aujourd'hui? Alors après hésitation, il a dit, il est avec vous. D'accord. Mais bon, ça c'est pour le premier point. Pour ce qui est du deuxième point, le hors la goïm. Alors c'est évident que les nations n'ont pas besoin qu'on vienne leur expliquer qui elles sont pour entendre la voix d'Israël. Comme je l'ai expliqué souvent, il m'arrive parfois de parler avec des diplomates israéliens qui sortent pour leur première mission diplomatique. Je suis invité parfois par le ministère des Affaires étrangères. Et je leur explique, parce qu'on me demande de leur expliquer qu'est-ce que c'est que les goïms, ils ne savent pas. Alors je leur dis, vous savez, ce qui est important, ce n'est pas ce que vous pensez du judaïsme ou ce que vous pensez d'Israël. Ce qui est important, c'est ce que les goïms pensent de vous. Et alors là, je leur apprends des choses qui sont banales pour vous, mais qui les surprennent, qui nous sommes dans le subconscient collectif des nations. Et nous sommes, malgré nous, et à notre insu, une lumière pour les nations. Nous le sommes, et la preuve, c'est que les goïms le disent. Parfois, ils le disent avec sympathie, parfois, ils le disent avec antipathie. Mais il n'y a plus d'indifférence. Il y a une obsession permanente des nations autour d'Israël. Le fait est là. À tel point même que les Juifs sont très embêtés, ils font des efforts pour dire « nous n'existons pas, ce n'est pas vrai ». Par exemple, ça explique la popularité d'un Juif comme Yuval Harari, justement, qui essaye de remettre en question sa propre existence. Et il dit « sachez que je n'existe pas ». D'accord ? Souvent d'ailleurs chez les dirigeants israéliens, je l'ai dit d'ailleurs à des responsables, vous savez que dans toutes les cérémonies officielles en Israël, alors souvent, prend le micro un des dirigeants israéliens ou un homme militaire et qui dit « Nous continuons à lutter pour notre droit à vivre ici ». Mais il y a trois choses qu'on ne dit pas. Qui c'est nous? Quel est ce droit? Et c'est quoi ici? Ça, on n'a pas le droit d'en parler. Mais la réalité est beaucoup plus forte que les idéologies. Pourquoi les rabbins s'occuperaient de ça? Même les rabbins sont des juifs. Mais ce n'est pas seulement les rabbins, effectivement. Les rabbins n'ont pas toujours appris que la Torah leur dit de s'occuper des nations. Ils ont parfois un peu oublié. Mais non, ils ont des circonstances atténuantes. Manitou disait parfois des circonstances exténuantes. Mais finalement, l'enjeu des relations envers les nations ne passe pas seulement par les rabbins, il doit passer par l'État d'Israël. C'est l'État d'Israël qui doit prendre sur lui la responsabilité de cette relation. Et à nouveau, puisque ce sont des contacts secrets, je peux vous dire que certains corps ministériels en Israël sont intéressés pratiquement par ces choses-là. Voilà. Merci. Je crois que les points ont été bien abordés. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des observations? Oui. Monsieur. J'arrive, vous m'attendez parce que... Bonsoir. Vous avez évoqué en gros ce triangle, l'Occident chrétien, l'islam et le judaïsme. D'après ce que je crois savoir, le conflit avec Ishmaël devrait se régler et le conflit avec Esav beaucoup moins facilement. C'est-à-dire que, en prenant par exemple le mouvement évangélique, leur soutien aujourd'hui à Israël n'est pas tout à fait désintéressé. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous interprétez là-dessus. Bon, effectivement, régler le problème avec Esav est effectivement beaucoup plus facile qu'avec Ishmaël.
Pour raison très simple, c'est que quand vous lisez dans la Torah, vous voyez que Jacob et Ésaü parlent entre eux. Parfois, ce n'est pas sympathique ce qu'ils ont à se dire, mais ils se parlent quand même. Et c'est parce que ce sont des frères jumeaux. Il y a finalement une source commune au judaïsme et à la chrétienté, c'est la Bible. Et comme disait Maïmonide, il faut parler de Torah aux chrétiens. Parce qu'ils ont la même source que nous, simplement ils se sont trompés dans l'interprétation, donc on peut les corriger. Maïmonide ne pensait certainement pas qu'un juif serait influencé par le chrétien, ça ne lui passait pas par la tête. Mais en tout cas, on se rend compte qu'une évolution du christianisme a été entamée pendant le XXe siècle. Même si effectivement, ce n'est pas toujours désintéressé, même s'il y a une eschatologie extrêmement problématique, on trouve dans l'évangélisme, il ne faut pas se tromper là-dessus. D'ailleurs, comme je l'ai expliqué à des pasteurs évangéliques, je leur ai dit, vous savez, ce n'est pas moi que vous aimez. Vous aimez Jésus, et comme Jésus il fait partie de mon peuple, alors vous m'aimez, grâce à lui. Et effectivement, il y a un problème au niveau théologique, mais au niveau existentiel, quand on ne cesse de dire que la lumière vient d'Israël, finalement, on va finir par y croire. Pour ce qui est de l'islam, par contre, la Torah ne parle jamais de dialogue entre Yitzhak et Ishmaël, c'est seulement dans les Midrashim. Et donc, la manière dont ce problème sera réglé n'est pas dite dans la tradition, ce qui reste un mystère. Et il y a dans... Manitou faisait toujours remarquer qu'il y a 100 ans, personne n'aurait imaginé l'évolution du christianisme telle que nous la voyons aujourd'hui. Et aujourd'hui, personne ne peut imaginer ce que sera l'islam dans 50 ans. Donc on ne sait jamais. Oui. Pour le christianisme, ce n'est pas l'évolution, c'est une décadence. Merci, monsieur. Bonsoir. Je voulais vous dire, ce qui est important, ce qui est important aussi, c'était vous l'avez dit, c'est important, c'est l'amour pour le prochain, et puis aussi les générations produites. Parce qu'on a l'impression que ça disparaît. Vous pouvez l'approcher le micro? Bien sûr. On a l'impression que ça disparaît un peu dans la société où on vit actuellement. Moi, je vois ça, les rapports entre les gens, les discussions, je vois que ça se perd, et je pense qu'il faudrait retransmettre cette information globale et médiatique pour que les gens comprennent ce que c'est le parcours suivi de la vie. Voilà, c'est tout ce que je suis très sensible à ce que vous dites. Effectivement, le problème de la fraternité universelle aujourd'hui est plutôt un concept que du vécu. C'est-à-dire, on parle de fraternité humaine, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire au niveau existentiel. Et je pense que nous avons quelque chose, nous les enfants d'Israël, à enseigner à ce propos. Vous connaissez la fameuse phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais il y a oui, c'est écrit ici aussi. Mais il y a une fin de phrase qu'on oublie. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel ». Et c'est à travers la reconnaissance de l'étincelle divine qu'il y a en l'autre que je suis capable d'arriver à son amour. Est-ce qu'au niveau de la fraternité en Israël, il y a aussi quelque chose de différent qui s'est produit? Disons que la fraternité en Israël, c'est assez extraordinaire parce que quand on voit les tensions de la société israélienne, dans toute société normale, dans toute société qui vit ce genre de conflit, ça aurait explosé depuis longtemps. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir dans Flavius Joseph, si vous lisez ce qui se passait à l'époque du Deuxième Temple, pour le moindre différend, ça se réglait à coups de couteau. Et bien aujourd'hui, la société israélienne est extrêmement déchirée et pourtant tout le monde vit ensemble. C'est assez extraordinaire, non? Vous ne trouvez pas? Alors, faites exprès à chaque fois, je vais faire des tours. J'arrive à la non, ça sera, vous allez découvrir. Qui a des problèmes? Oui, je souhaiterais avoir une précision sur la question de la périphérie et du centre, puisque vous êtes parti dans votre argumentaire de ce point, à savoir la Grèce qui place l'homme au centre, l'islam
qui place Dieu au centre. Je voudrais que vous puissiez me préciser comment vous placez le christianisme dans sa relation au centre et à la périphérie. Merci. Oui, je pense que la question est tout à fait pertinente. Le christianisme est héritier d'Israël. C'est-à-dire, dans le christianisme, c'est un peu hybride, si vous voulez. On pourrait faire une étude des origines du christianisme. Il y a eu la transmission de contenu originaire d'Israël dans un creuset hellénistique. Et donc, on peut dire que la conscience chrétienne vit à la fois l'héritage d'Israël et l'héritage philosophique, et ce qui crée une déchirure intérieure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable réconciliation entre l'homme et Dieu, malgré la tentative du salut. Mais on peut dire que viendra un temps où, avec beaucoup de charité chrétienne, nous dirons aux chrétiens combien nous sommes sensibles à l'effort qu'ils ont produit dans l'histoire pour, pour transformer ce qu'était le monde romain. Et ici une dame. Il reste ici une dame. Oui, on est aux dernières, s'il y en a encore une. Après, on arrête. Allez-y. Merci. Pour moi, l'islam, le fondement même de l'islam, c'est d'apprendre les sourates par cœur. C'est un livre qui a été envoyé par Dieu, dont on ne remet absolument rien en question et dont il faut être soumis et qu'il faut apprendre tel quel, sans se poser aucune question. Chez nous, la Torah, elle a été écrite par l'homme, elle est commentée et on cherche à chaque fois à évoluer et à formater son esprit au travers de la Torah, pour essayer de devenir toujours meilleur et de la commenter. Voilà. Donc, que vous me dites, en tant que juif, qu'il faut qu'il y ait une communication entre nous et l'islam pour une communication, pour une unification et pour une paix, que ça vienne de vous, je l'entends, mais comment faire comprendre aux autres qui ne veulent pas communiquer, comment le faire? Si en face on ne veut pas communiquer, comment on fait? Nous on veut bien, Oui, je pense que l'expérience politique que traverse aujourd'hui le monde islamique pourra l'amener justement à une écoute. C'est-à-dire, l'état de crise dans lequel se trouve la société musulmane peut amener justement un éveil, et nous avons des témoignages directs de cela. Ce que vous avez dit à propos de l'évolution intérieure du judaïsme, c'est ce qu'on appelle la loi orale. C'est-à-dire qu'il y a un dispositif intérieur de la tradition qui permet l'évolution. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être enseigné également aux musulmans. Sauf que, on est avec cette idée de la création, pour le Coran, il n'y aurait pas un blocage avec... Oui, évidemment, non, évidemment, ça ne se passera pas sans heurts, sans remise en question, évidemment. Mais est-ce qu'il est possible, justement, de décristalliser une pensée? N'oublions pas une chose importante, c'est que tous les hommes sont des hommes, malgré tout. C'est-à-dire que cette puissance divine qui vient, qui est en chaque juif, n'est pas que en chaque juif. Disons que Israël, c'est l'homme. Donc, il y a un rapport avec tous les humains. Ouais. Voilà, dernière question peut-être, madame ici, et puis monsieur après. Parlez bien dans le micro. Merci. Là, vous avez parlé de la suprématie de l'Occident, mais je pense qu'actuellement, ça peut s'appliquer aux États-Unis et à quelques pays de l'Est, parce qu'il y a un processus qui s'appelle Eurabia, qui fait que petit à petit,
donc des États comme la France, la Grande-Bretagne peuvent évoluer vers l'islam. D'ailleurs, avant, seule l'Arabie saoudite était un pays musulman. La Turquie, la Syrie étaient des pays chrétiens. Donc je ne sais pas ce qui peut arrêter ce genre de choses. Oui. Bon, c'est une épreuve de force. Alors, la frontière entre le monde occidental et le monde musulman peut parfois changer. Il fut un temps où les Balkans étaient musulmans, et puis il y a eu un temps où l'Espagne était chrétienne, et l'Afrique du Nord a été également européenne. Donc vous savez que les frontières peuvent évoluer, peuvent changer de place. Ce qui ne change pas de place, c'est le bloc intérieur. Et même si vous arrivez à conquérir un pays, vous n'aurez pas conquis l'âme de l'adversaire. Et c'est ça dont j'ai parlé. Bonsoir. Vous dites que le rôle d'Israël est... Mettez votre micro près de la bouche. Oui, vous dites que le rôle d'Israël est beaucoup de créer le dialogue, de faciliter le dialogue entre les civilisations. Mais ne croyez-vous pas que déjà la laïcité est un cadre qu'il a fallu beaucoup de temps à bâtir et qui se bâtit de jour en jour, qui continue de l'être? Ne croyez-vous pas que ce cadre législatif, réglementaire, institutionnel, etc., est en lui-même une façon de faciliter le dialogue, de le permettre? Voilà. Je sais qu'à un moment vous avez parlé de la laïcité, je crois que vous avez émis une critique, mais je ne me rappelle pas bien exactement laquelle était-ce. Vous êtes laïque. La laïcité est un cadre, vous l'avez très bien dit. Et l'espace de rencontre dont parle la Torah, dont parle le judaïsme, n'est pas un cadre, mais ça parle des contenus. Alors évidemment, la laïcité peut permettre de faciliter des rencontres, mais ça ne règle pas le problème de l'essentiel. Ça vous convient, monsieur? Bon. Ok. Est-ce que on arrête là? Il y a encore une question? Il y a encore une trentaine d'intervenants. Voilà. Bonjour, j'aurais voulu savoir en fait finalement comment on passait de l'inconscient collectif à la conscience collective, parce que vous avez beaucoup parlé J'ai pas compris. de l'inconscient, parce que vous avez dit que finalement il y avait une guerre de l'inconscient, une sorte de guerre de valeurs entre l'inconscient collectif, dans l'inconscient collectif, et finalement comment on passe de cet inconscient collectif à cette conscience pour permettre justement de... Transformation. Voilà, exactement. Bon, eh bien, il faut faire une psychanalyse. Une psychanalyse collective. Non, absolument. Je pense que il est très important d'étudier l'histoire. Aujourd'hui, l'étude de l'histoire est mise un peu de côté dans les systèmes éducatifs occidentaux, et on se dit que c'est une manière de libérer l'homme. On ne parle pas du passé, nous reprenons à zéro. Et quand on oublie d'où on vient, on ne sait pas où on va. C'est en sachant d'où on vient que l'on sait où on va. Et c'est la Mishnah qui le dit. Dame à une bataille, il faut que tu saches d'où tu es venu. Ou Léana Taoler, pour que tu saches où tu vas. Et Vilifnemi Ataati Dedin Vrejbon, et donc tu sauras rendre des comptes. Et tant qu'on se fait l'illusion d'être une page blanche, de commencer à zéro, c'est là que l'inconscient justement nous mène. Et donc il y aurait effectivement ce qu'on appelle une psychanalyse collective à réaliser. Je vous invite à l'entreprendre. Madame? Ok. Est-ce qu'il y a encore une question? Ou est-ce qu'on... Juste pour faire la dernière question, être un tout petit peu le petit vilain canard, y a-t-il un doute sur l'avenir? Baruch Hashem, il y a toujours des doutes sur l'avenir. C'est très important qu'il y ait des doutes sur l'avenir. Je vais vous dire pourquoi. Quand on sait trop bien dessiner le lieu où on va, c'est qu'on est resté dans le présent. Maïmonide dit à propos de l'époque messianique, nous connaissons les grandes lignes, mais les détails on ne connaît pas. Mais alors quoi ça sert les rabbins qui ne savent pas où on va? Eh bien, ça sert justement à développer l'ouverture.
Alors c'est vrai que nous savons que l'histoire a un sens, que le bon Dieu ne nous abandonnera pas, mais trop bien savoir comment ça marche, eh bien c'est s'exposer au raté. Manitou appelle Hatsidut. Le Hatsidut. Hatsi. Je crois que c'est une blague authentique de Manitou. Oui, concernant la question du retour en Palestine, il a été, ça fait partie des fantasmes, ce qu'on appelle des sionistes chrétiens. Oui. Parce que pour les sionistes chrétiens, c'était pour eux fondamental que les juifs retournent dans cette région. Alors que par exemple pour les sionistes juifs comme Herzl, on sait très bien qu'à la fin, avant de mourir, il avait même envisagé d'autres solutions qu'Israël. Il a parlé de la Palestine, il a parlé de l'Argentine, il a parlé de l'Ouganda, etc. Alors la question que je voudrais vous poser aussi, c'est évidemment pour quelqu'un qui regarde les choses de l'extérieur, question qui va paraître un peu naïve, pourquoi cette terre promise serait-elle, parce que finalement vous avez parlé de l'évolution du judaïsme. Bon, effectivement, dans l'histoire du judaïsme, il y a eu un moment où cette terre promise était là. Mais est-ce qu'il y a des raisons fondamentales pour penser que ce petit bout de terrain, finalement, serait ce que Dieu a destiné aux Juifs, finalement? Est-ce que ça ne pourrait pas être ailleurs? Pourquoi ça paraît tellement surréaliste? Pourquoi ce tout petit morceau? Il y a une disproportion entre l'importance des Juifs par rapport à Dieu et ce minuscule territoire. Très bien. Je voudrais raconter une petite histoire. Un jour, un curé a dit à Manitou, c'est extraordinaire les pionniers sionistes. C'est tellement dommage qu'ils ne soient pas religieux, parce qu'ils accomplissent les paroles des prophètes. Et Manitou a répondu, bien au contraire, s'ils étaient religieux, on dirait qu'ils le font pour accomplir les paroles des prophètes dans lesquelles ils ont la foi. Mais ils n'ont même pas la foi et ils accomplissent les paroles des prophètes. C'est donc bien la preuve que ça vient de Dieu. Et Manitou rajoutait, vous croyez qu'il a compris? Qu'il a compris. Et en fait, ce que vous avez ici évoqué, l'exiguïté du territoire d'Israël, qui ne va que du Nil à l'Euphrate, cette exiguïté correspond tout à fait justement à l'exiguïté du peuple juif aussi. Il y a un juif pour 1000 hommes. D'accord? Et donc, c'est probablement, ça correspond justement à ce qu'on appelle un point de tangence en géométrie. Si vous avez une droite qui touche un cercle, eh bien, elle le touche par un seul point. Sinon, ce n'est pas une tangente. Eh bien, la relation entre la transcendance et le monde doit être également, ce point d'intersection doit être petit. C'est ce qui explique le Maharal de Prague. Il faut qu'Israël ne soit pas la majorité, parce que sinon le monde ne serait plus vivable. Ça ne serait plus le monde de la nature, ça serait le monde du divin, et donc l'homme serait paralysé. Oui. Bonne conclusion, peut-être, on va chercher. Merci beaucoup à Antoine, qui remplit toujours de manière remarquable son rôle de modérateur. Merci beaucoup. Et à Olivier Cohen, voilà, je crois qu'Olivier Cohen... Et au rabbin Sebag, qui est notre hôte. Non, j'aimerais vous remercier vraiment pour cette initiative d'école des Manitou à la Grande Synagogue de la Victoire. Je n'ai pas réussi d'être là avec vous jusqu'à maintenant. Celle-ci émane d'un emploi de temps très chargé. Mais ça me fait plaisir que vous êtes là et qu'on va continuer ensemble de faire vivre l'enseignement des Manitou. Vous savez, à propos de la terre d'Israël, vous avez dit qu'il faut savoir d'où on vient, car il est écrit « Dan me'ain bata » sache d'où tu viens, « l'an ta'olech » vers où vous allez, « velifni mi ata tidatet din bereshbon » et devant qui tu vas rendre un compte. Et vous savez que dans la Torah, il y a seulement 3 fois
où il est écrit le verbe regarder. Regarder. La première fois, Uritem ala ovnai, imben vamiten oto. D'accord? Uritem ala ovnai, vous regardez. Si c'est un garçon, vous allez le condamner. C'est Pharaon qui l'a dit, oui, aux sages-femmes, pour les enfants hébreux. Uritem. Alors, les premières fois, Damaï Bata, c'est les premiers regards de la Torah. D'où tu viens? Ça veut dire lorsque nous sommes nés. La deuxième fois, vers où vous irez, c'est la deuxième fois qu'il est écrit regardez. Pourquoi la deuxième fois? Uritem et haaretz mahi. Vous allez voir la terre d'Israël. C'est-à-dire vers où on y va? Vers la terre d'Israël. Uritem et haaretz. Et devant qui vous allez donner votre compte? Devant Dieu. Alors la troisième fois qui est écrit le verbe regarder, Uritem, Oto, Usratem et Kol mitzvotai, c'est le tzitzit. Ça veut dire le fil. Le tzitzit, nous regarder, on se rappelle des mitzvot de Dieu. Parce qu'à ce sujet, sache d'où tu viens, il est écrit dans la Mishnah, Yistakel b'shlosha devarim. Il faut voir trois choses. Et ça, c'est les trois regards. Et c'est par ces petites paroles de Torah que je vais conclure. Et merci beaucoup, Bravo Richarki, pour le Shabbat formidable à la victoire. Merci pour vos mots aujourd'hui. Merci à vous. Voilà, merci Monsieur le Rabbin. Rendez-vous le 18 novembre donc avec Armand Abécassis dans le cadre de ces conférences. Merci beaucoup. On se retrouve si vous voulez pour boire un verre ensemble. Merci.